Le match dans le match va s'intéresser à un des hommes clés de la Roca Team, président depuis plus de 2 ans du club et premier supporter de l'AS Monaco Basket. Alexei Feodorichev nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Alexei. Добрый вечер, добрый вечер. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Première question très simple. Спасибо. Merci, je vais Всё bien. хорошо, спасибо. Tout va bien. Alexei, on va revenir sur votre histoire avec Monaco. Quand est-ce que vous êtes venu à Monaco pour la toute première fois? В 92 году, C'était en 1992. Vous vous en souvenez encore? конечно, прекрасно, как вчера. Je me souviens comme si c'était hier. Et pourquoi étiez-vous venu en 1992? А это было полностью те встречи, которые были связаны с минеральными удобрениями. Те, C'était des которые réunions реализовывались, que j'avais. были назначены встречи именно с моими партнерами из Туниза, из Марокко. C'était des réunions que j'avais eues par rapport aux ventes d'engrais et minéraux avec mes partenaires tunisiens et marocains. Donc je les ai rencontrés ici à Monaco. Et vous êtes tout de suite tombé amoureux de Monaco? Ну, наверное, какая-то просто любовь, конечно же, она появилась. Любовь появляется не с первого взгляда, наверное, потому что так или иначе... L'amour, ce n'est pas toujours un coup de foudre, mais j'ai certainement aimé la ville. J'ai mis un peu de temps peut-être à comprendre. Et puis, la structure que j'avais créée, elle ne s'est créée qu'en 1995. Et c'est là que j'ai, 3 ans plus tard, que je me suis installé et que le travail de ma société avait vraiment démarré. Quel est votre endroit favori, votre lieu préféré à Monaco? Мне кажется, все то, что связано со спортом. Je pense que tous les endroits qui sont en rapport avec le sport sont mes endroits favoris. Le stade auquel je suis pratiquement abonné depuis 30 ans. Avant, je fréquentais le stade de foot, maintenant les salles de basket. C'est vraiment la place la plus importante pour moi, l'endroit le plus important. Oui, c'est ça, le sport, ça a toujours été très important dans votre vie. Bien sûr, et moi-même, je fais du sport pratiquement tous les jours pour me maintenir en bonne forme physique. Donc j'ai vraiment l'amour du sport et cela inclut aussi tout ce qui se passe ici et ce qui a pu être fait ici à Monaco depuis ces années. Et je suis heureux du développement du foot et du basket à Monaco. On va parler du basket, justement, votre premier sport, c'est le football. À quel moment est-ce que vous avez découvert le basketball? Ce qui est intéressant, c'était, je pense, il y a 5 ans, quand on m'avait simplement demandé d'aider et Fedcom s'est porté en sponsor du club de basket. Et je suis très vite devenu passionné. Je ne pensais pas que ça aurait pu être aussi rapide de me mettre épris de passion pour ce sport. C'est ce qui s'est passé avec le basketball. Est-ce que vous vous souvenez du tout premier match que vous êtes venu voir ici à Monaco à Gaston Médecin? Je me souviens de beaucoup de matchs, ceux que j'ai vus personnellement, quand il y avait Sergei Deviatchko, Alexei. Je me faisais souvent inviter à des matchs différents. Et je pense que quand la coupe a été gagnée, c'était l'événement qui m'avait marqué le plus. Et puis quand nous avons été invités à Barcelone, après la victoire sur la coupe, la conférence qui a eu lieu après, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, avec tous les clubs qui étaient avec nous, avec tout ce qui s'était passé entre le début de la saison et cette conférence, le fait que Monaco avait
été invité à participer dans l'Euroleague. Donc tout ce chemin qui a été traversé pendant cette saison, je pense que c'est ce qui avait eu le plus d'influence sur moi. J'ai vu que ce n'était pas qu'un sport, c'était aussi un fort potentiel économique, la vente des droits de diffusion, tout cela c'est aussi une chose importante. Vous êtes président donc de la Roca Team depuis 2022, mais vous êtes donc à Monaco depuis très longtemps. À quel moment est-ce que vous avez commencé à penser à ce rôle de président? À quel moment est-ce que ça vous a intéressé de devenir président de l'AS Monaco Basket? Je pense que c'est arrivé plus ou moins au moment de l'achat du club, quand Didiachko m'avait transmis ses actions. J'ai accepté une certaine responsabilité. C'est peut-être aussi mon caractère. Si je achète quelque chose, je ne peux pas rester un simple observateur, j'ai besoin de participer. Et je pense que beaucoup ont remarqué que j'ai vraiment personnellement participé dans la vie du club, de l'équipe. Et ce n'est pas simplement le titre de président, c'est vraiment la volonté de faire partie d'une famille. Donc être chef de cette famille, partager ce poste avec le gouvernement de Monaco. Quel type de président pensez-vous être? Le plus important pour moi, c'est d'être vu, entendu, c'est de participer personnellement. Je ne peux pas rester observateur muet. J'ai un principe, les gars de l'équipe, ils doivent me voir, je dois être en contact avec eux, ils peuvent me rendre visite, on peut discuter avec eux, je peux les comprendre. Et tous ceux qui sont dans l'équipe, c'est pour moi une famille. Et c'est ce que je leur dis, c'est notre énergie, c'est notre famille que nous devons défendre. Et je ne peux pas imaginer ça autrement. Observer sans participer. Et tant que je suis en vie, en bonne santé, je vais faire toujours de la même manière. Il y a quelques semaines, sur TV Monaco, sur notre émission Ça Match, on diffusait votre portrait et on vous décrivait comme une figure paternelle, un père finalement, pour tous ces joueurs. C'est un qualificatif qui vous convient? Je pense que oui, vu ce que vous êtes en train de nous dire. Je pense que ça me convient déjà par rapport à notre âge. Je pourrais être leur père. Enfin, ça dépend desquels, plus ou moins. Donc, d'une certaine manière, oui, j'ai ce sentiment et je prends un plaisir à discuter avec eux, à les écouter, à les comprendre. C'est très important pour moi. Et le fait, comment ils se sont passionnés, quand il y a eu des problèmes, quand J.B. Brown était malade à Lyon, j'étais avec lui à l'hôpital, je ne suis pas reparti. Et puis j'ai attendu qu'il se rétablisse, je l'ai ramené avec moi en avion. Et tous les autres, pareil, je n'ai jamais les abandonnés et je resterai toujours à l'écoute. Et eux aussi doivent voir que que c'est la vérité, c'est vraiment une partie de notre relation. Comment est-ce que vous tissez les relations avec les joueurs? Je pense que c'est de l'attention qu'on donne à autrui. Chacun d'entre eux, s'il voit que je ne suis pas sincère dans notre relation, il le sentira. C'est vraiment quelque chose, une relation que j'établis avec chacun d'entre eux. Et tout le monde a un destin, un profil différent. Ce n'est pas toujours facile, comme pas aussi facile que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, c'est la relation comme celle d'un père à sa famille, mais aussi vis-à-vis du reste de l'équipe qui travaille pour le club. Et c'est comme ça que nous pouvons être ensemble pour pouvoir gagner. On le sait, la vie d'un club en sport collectif est faite d'arrivées, de départs. Ce n'est pas trop compliqué pour vous de gérer les départs avec des joueurs dont vous êtes très proches finalement?
Тяжело. C'est difficile. Toujours très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une question de caractère que j'ai appris à connaître et n'importe quel de ces joueurs, c'est difficile de les laisser partir. Comme Jordan dans The Hall, je suis content que Jordan est revenu, mais ces choses-là, quand elles arrivent, c'est difficile parce que tout ce que nous avons bâti tous ensemble grâce à eux. Ils ont participé à la renommée du club. C'est difficile de les laisser partir, mais je maintiens toujours un bon contact avec eux. Je n'ai jamais coupé le contact avec un joueur parce qu'il est parti. On va reparler de Jordan Lloyd d'ici quelques minutes. Avant ça, j'aimerais qu'on parle d'un autre homme très important pour la Roca Team, Sacha Obradović, l'entraîneur de l'AS Monaco. Comment elles sont vos relations en tant que président ou papa des joueurs et l'entraîneur Sacha Obradović? Je vais vous dévoiler un petit secret. Hier soir, après le match, il m'a rejoint chez moi pour le dîner. Il était là avec son épouse, j'étais avec mon épouse et nous avions un autre invité. Et nous avons discuté de tout comme on discuterait les gens qui veulent atteindre quelque chose ensemble. Bien sûr, parfois nous ne sommes pas d'accord, on peut avoir chacun son traumatisme, chacun ses questions techniques par rapport à un sport. Mais seulement en étant ensemble comme un organisme uni, ce n'est que comme ça que nous pouvons gagner. Et c'est la relation que je maintiens avec Sacha, avec les joueurs, avec tous les autres. C'est vraiment un facteur de réussite. Il ne faut pas qu'il y ait une dent malade. Il faut qu'ils soient tous en bonne santé pour pouvoir gagner. Quand on vous voit à Gaston Médecin ou ailleurs assister à un match de la Roca Team, vous n'êtes pas à 100%, vous êtes à 1000%, vous êtes le premier fan de cette équipe. Est-ce que vous terminez les matchs plus fatigués que les joueurs? J'ai passé moi-même toute ma vie dans le sport. J'ai beaucoup appris. Le basket, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je m'intéresse, j'apprends. Alexei m'explique des choses si je ne comprends pas quelque chose. Mais je participe vraiment. Souvent, je crie, je m'excite, je fais vraiment partie du... Je me lâche complètement. Donc oui, peut-être je transpire autant que les joueurs, voire plus. Et ça, c'est presque à chaque match que ça arrive. Quel est votre meilleur souvenir en tant que président de la Roca Team? Beaucoup de très bons souvenirs. Hier, nous avons discuté avec Sacha Obradović de quelques histoires quand nous nous sommes rejoints et l'équipe est passé dans le play-off, dans le tournoi. Bon, il a perdu, c'était à Athènes. C'était la première fois que nous sommes allés aussi loin. C'était très touchant et cela a quand même permis de voir. Il y avait 16 000 ou 17 000 personnes dans le public et nous avons pu prouver que nous en sommes capables. Donc oui, il y a eu des larmes, mais c'était une journée que nous avons mémorisée pour toute la vie. Nous avons montré, nous sommes dans l'Euroleague et nous pouvons atteindre quelque chose. C'était il y a 3 ans contre Olympiakos, je crois. Et le pire souvenir, en revanche, c'est lequel? C'est difficile de dire le pire. Le sport, c'est difficile. Je dis toujours à mes gars, c'est très important d'avoir du caractère. Nous ne devons jamais
sous-estimer quelqu'un, montrer de la faiblesse ou de l'indifférence. Le pire des sentiments que je peux imaginer, c'est l'indifférence. Quand on voit une certaine indifférence, c'est très triste pour moi. Si nous sous-estimons notre adversaire, c'est mal aussi. Nous devons être réalistes et devenir de plus en plus forts à chaque fois. Donc c'est un instinct de sportif. Quand on sent qu'on a été indifférent, c'est très désagréable. Et j'ai souvent envie d'aller dans la salle où les joueurs se changent. Et je viens souvent avant l'entraîneur et je dis toujours ce que je pense. Certains comparent la Roca Team au Paris Saint-Germain en football. Vous comprenez cette comparaison entre ces deux équipes ? La question de comparer les clubs, c'est difficile. Deux sports sont vraiment très différents. Il y a un sport qui a eu un public beaucoup plus grand que l'autre, mais aujourd'hui, et surtout après les Jeux Olympiques, on voit que le basket prend sa place dans le paysage européen en français. Et je dis toujours que Monaco, c'est une locomotive du basket en France. Et ça rend généralement plus intéressant aux spectateurs de suivre le basket. Et je pense que un jour, la stabilité de ce club et les matchs gagnés pourront être comparés aux exploits d'un autre club. Ce n'est pas moi qui vais faire cette comparaison, mais c'est toujours agréable. En 2023, pour la première fois de son histoire, Monaco est devenu champion de France. Quelle place ce titre a dans votre cœur ? Quand il y a eu cette victoire, au moment de la remise du prix, j'ai dit, je crois que c'était la deuxième fois que j'ai pleuré publiquement. Là, celle d'avant, c'était à l'enterrement de mes parents, et là, c'était cette victoire au championnat de France, c'était vraiment très touchant pour moi, et j'étais très heureux. Le titre en Euroleague est sur toutes les bouches, beaucoup de gens en parlent. Vous en discutez avec les joueurs de ce titre européen ? Je reviens à la discussion que j'ai eue hier chez moi. J'aurais été content si nos joueurs gagnent les matchs qu'ils ont en France et ensuite dans le play-off, ils vont se battre jusqu'au bout. Nous avons des joueurs très très forts. Ils ont chacun un caractère et je vois dans leur visage, je vois dans leur état d'esprit qu'ils veulent atteindre un résultat. Mais c'est difficile de dire aujourd'hui de fixer un cap. Tout le monde veut aller le plus loin possible, mais ce qui est le plus important, c'est que nos joueurs, ils ont tous cet objectif. Ils veulent gagner et on va faire tout pour gagner. Chaque saison, les ambitions de l'AS Monaco sont de plus en plus élevées. Pour cette saison 2024-2025, quels objectifs vous êtes-vous fixés ? J'aurais donc voulu gagner tous les titres en France et que nous nous retrouvions dans le play-off dans l'Euroleague et aller aussi loin que possible. Le plus important, c'est de maintenir cette stabilité. On ne va pas être aimé tout de suite par tout le monde. Il y a eu beaucoup de scepticisme au début. C'est très important de prouver qui nous sommes. C'est ce qui est important pour notre club aujourd'hui. Le début de saison en Euroleague se passe très bien. 2 matchs, 2 victoires. Est-ce que vous pensez que vous envoyez un message à vos concurrents directs en Euroleague avec ces 2 victoires ? En ce qui concerne
ces victoires, chacun de nos joueurs, chaque club, tout le monde se prépare et se consacre totalement à gagner. Il y aura toujours cette concurrence. C'est important de bien commencer, mais ce qui est encore plus important, c'est le caractère qu'il y a derrière. Les joueurs, ils veulent gagner, ils veulent avancer. Et donc, ces deux victoires sont effectivement importantes, mais ensuite, pas à pas, nous allons faire avancer le club, nous allons nous battre à nouveau. La semaine prochaine s'annonce très importante. Il y a 3 jeux, Barcelone, Bologne, et chaque match est extrêmement important. On a enregistré du côté de Monaco un retour d'un homme qu'on connaît très bien. Vous en avez parlé tout à l'heure, celui de Jordan Lloyd. C'est un joueur dont vous êtes très proche, je crois. C'est ça? Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que tout s'est passé après les matchs. Il est une personne très intéressante, il a une famille très intéressante et un agent très intéressant. Et je pense que Jordan va faire tout ce qui est possible et même ce qui est impossible pour que Monaco gagne. Il va vraiment donner son maximum pour l'AS Monaco. Je suis heureux qu'il est revenu et je suis persuadé qu'il fera son maximum. Qu'est-ce que ça vous a fait mercredi de voir Jordan avec le maillot du Maccabi Tel Aviv? Ça a dû vous faire bizarre? C'était étrange, c'est vrai que c'était étrange, très étrange. Ce n'était pas gênant. Il y a eu une sorte de malentendu. Je n'étais pas contre ce match, mais il s'agit d'un sport, c'était une décision du Maccabi, mais c'est vrai que je n'étais pas particulièrement content, mais ce sont des choses qui arrivent dans le sport professionnel. Nous avons peut-être aussi fait une erreur, nous n'avons pas été assez rapides pour signer le contrat de Jordan, donc c'est un peu de notre faute qu'il soit revenu seulement maintenant et pas avant. Mieux vaut tard que jamais. Jordan Lloyd est donc de retour avec Monaco. Elles se sont passées comment, les discussions avec Jordan Lloyd et son entourage tout au long de la semaine pour qu'il revienne à Monaco? Je pense qu'il y avait une volonté réciproque. Il voulait revenir aussi. Son père, le père de Jordan, était venu également. Et tout était très sincère. Nous sommes aujourd'hui très contents de ce résultat. J'avais rencontré Jordan, j'avais rencontré son père. Je connaissais Jordan depuis un temps. Je l'avais rencontré la première fois et il jouait à Belgrade. Et la situation, je pense, est là satisfait toutes les parties. Et je suis persuadé que Jordan va se donner au maximum. Alexei, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison 2024-2025 avec Monaco? La santé avant tout, surtout la santé de tous nos joueurs. La saison sera longue, très chargée, difficile. Donc tout dépendra de la santé de tout le monde. La saison précédente, nous avons joué 89 matchs, je crois, donc c'est très difficile. Nous avons maintenant d'autres titres à gagner, ce qui nous fera passer au-dessus de la barre de 90 matchs joués. Ce n'est pas facile. Et en face de nous, nous avons des équipes très fortes. Et tous les joueurs sont, du point de vue athlétique, ils sont vraiment très forts. Donc, il faut que nous soyons tous en bonne santé pour que nos plans deviennent réalité. Un titre
en Euroleague en 2025? C'est possible? Думаете, есть шанс победить в Евролиге? Если не мечтать, тогда зачем этим заниматься? Поэтому так или иначе, конечно же, да. Конечно, будем стараться максимально отдадим все, то, что возможно, для того, чтобы достичь. А тем более такие ребята, которые сегодня, им хочется этого титула. И Майк, и Каласос, и Альфа, Диалlo, все. Нет такого одного в команде, которому бы это не хотелось иметь. Поэтому, еще раз, все вместе будем биться, и будем вместе. Donc nous allons lutter, nous allons nous battre pour atteindre ce résultat ensemble. Merci beaucoup, Alexei Fedorichev, d'avoir été notre invité. Plein de bonnes choses pour cette saison 2024-2025 pour l'AS Monaco, avec beaucoup de titres. Je crois que c'est l'objectif. Merci à vous pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans le match. Le sport revient très très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.